Bon ben comme d'habitude, je tiens à présenter mes plus plates excuses à la Fox. Ben oui, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur le film Logan, je m'excuse auprès de Hugh Jackman parce que ben oui, je sais que le mercredi il y a beaucoup de gens qui restent chez eux exprès pour regarder le JT Comics en boucle et que du coup ben, les chiffres de fréquentation de la première semaine ils vont morfler en France quoi. Donc voilà, it's not grave, c'est pas grave, c'est l'après, voilà. Bon, blague à part, que vous soyez chez vous, au travail, à l'école, au ciné, j'espère que vous kifferez et Logan et le JT Comics. Et on va pas y aller par quatre chemins, cette semaine elle ressemble exactement aux autres, c'est une semaine chargée en actu. Donc tout de suite, eh bien, ce sont les news de la semaine. Papa Wolverine t'invite à bouffer. Len Wein, le créateur de Wolverine, fait part sur Facebook de ses problèmes de santé et de sa perte de poids qui en résulte. Un arrêt cardiaque, une amputation de l'orteil, une fracture des cervicales. Le mec, on dirait qu'il s'est battu avec sa créature. Bref, quoi qu'il en soit, le type dit qu'il a perdu énormément de poids, qui ressemble à un déporté Auschwitz à la sortie du camp, et que du coup, si vous le voyez en convention, sur le stand, en dehors, invitez-le à venir manger, entourez-le, aidez-le à récupérer ses kilos perdus, menez-le au resto et c'est lui qui régale, ça c'est important. Alors du coup je sais pas s'il se laisse ramener à l'hôtel après, du coup, quoi qu'il en soit, ça reste toujours une très bonne opportunité de passer un petit moment à bouffer tranquille avec une légende vivante du comic book. Polémique et Punisher. Et oui, je sais pas si vous avez suivi cette polémique, mais ça se passe au Kentucky, à Catlettsburg, et la police du village a choisi de retirer le logo du Punisher qu'elle avait mis sur le capot de leur voiture de fonction. C'était un logo stylisé accompagné du slogan Blue Lives Matter, la vie des bleus compte. Alors les bleus, c'est ni les mecs de Didier Deschamps, ni les schtroumpfs, c'est évidemment les policiers. Ça fait écho au slogan Black Lives Matter. Alors le chef de la police justifie ce marquage en disant qu'il représente la détermination des forces de police à préserver l'intégrité de leur communauté par tous les moyens, c'est dire. Alors on ne sait pas pourquoi il a vraiment enlevé ces logos, si c'est parce que certains riverains se sont plaints, si c'est parce qu'il a peur d'avoir les avocats de Mickey et de Walt Disney sur le cul. Et en tout cas moi je suis un petit peu déçu que personne n'ait dit dans le débat que les méthodes du Punisher sont foncièrement incompatible avec celle de la police. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a quitté l'armée, sinon il serait resté dans les forces de l'ordre, mais le Punisher il a besoin d'être à l'extérieur des forces de l'ordre pour pouvoir agir. Puis aussi il faut dire que le logo est dégueulasse. Bon, ce qui fait plaisir en tout cas, c'est que Gary Conway, le co-créateur du Punisher, a parlé de cette polémique sur Twitter. Il a dit que le Punisher était un anti-héros complexe, à la morale totalement compromise, et qui ne devait surtout pas servir d'exemple aux policiers. Des policiers d'ailleurs qui n'hésiteraient pas à tuer si ceux-ci contrevenaient à la loi qu'ils ont juré de respecter. D'ailleurs, il dit même que le Punisher s'en serait donné à cœur joie à Ferguson et pas forcément du côté des manifestants, si vous voyez ce que je veux dire. Alors je sais qu'il y a déjà eu des polémiques pour un symbole sur un tonfa, sur l'uniforme d'un soldat de l'armée. D'ailleurs c'est toujours pratiquement les logos du film de 2004. Je sais pas pourquoi, c'est ce logo qui est resté. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À juger. Mercredi dernier, la maison de vente Cornette Saint-Cyr à Paris tenait une vente aux enchères exceptionnelle, une collection d'originaux, de BD et de comics d'un particulier. Parmi les gros lots, 2 dessins de Mignola ayant atteint pour celui-ci 3700 €. Et pour celui-ci, et forcément il y a Batman et Hellboy sur la même planche, 4700 €. Seulement 750 € pour ce Hellboy de David Finch. 1500 € pour ce Joker de Simon Beasley quand même. 1200 € pour cette cover du Punisher par Tim Bradstreet. Et oui, il y en avait plusieurs. Et seulement, je me comprends, seulement 650 € pour cette cover de Monk Doug de GLA numéro 81. 3 personnages pourtant, Flash, Batman et Superman. Bon, c'est pas parti plus cher, je m'attendais à ce que ça s'envole. Et on sait enfin qui c'est qui vaut le plus cher entre Batman et le Joker, puisque la statue grandeur nature du prince des clowns de Gotham s'est vendue 4200 € contre 3600 pour le Chevalier Noir. Neil Gaiman, l'accouchement. Et oui, Neil Gaiman est le seul mammifère terrestre dont la période de gestation est 28 ans, puisqu'il a dit sur Twitter qu'il avait envie de raconter une histoire de Batman depuis 28 ans, que c'est presque prêt et qu'il a besoin de temps. Bon, je sais pas à quel degré de dilatation est son col, mais en tout cas, quand tu annonces une histoire vieille de 28 ans, bon, tu t'appelles Neil Gaiman, ça va, tu as quand même un solide background, le créateur de Sandman, mais tu n'as pas intérêt à forer sur l'histoire parce qu'en plus ça nous fera vraiment plaisir de le revoir sur Batman. Enfin moi j'achète de suite. J'espère juste donc que ça sera tombé l'annonce dans les oreilles de DC Comics qui lui offrira l'argent nécessaire pour avoir le temps de se consacrer à terminer l'accouchement de cette histoire.
Batman gay. Tiens, une petite news éclair, à certains sites de droite, des conservateurs américains, souvent religieux aussi, portent l'attention sur le fait que le film Lego Batman serait un ramassis de propagande pro-gay. Alors il y a un de leurs arguments que je peux pas vous donner parce que ça serait vous spoiler une partie du film, mais en gros ça tourne toujours autour des mêmes choses, des mêmes choses qu'il y a 70 ans avec Frédéric Wertham, Batman, Robin, CDPD. Il frappe aussi sur la relation amouricale, aimé d'amour ou d'amitié, lui seul peut décider entre le Joker et Batman. Ils disent qu'en gros le message subliminal du film c'est de réconcilier Batman et le Joker, et donc que c'est PD. Voilà. Hulk Logan. Alors non, on va pas parler de catch, j'ai dit Hulk Logan, pas Hulk Hogan. Et oui, Axel Alonso, le grand éditeur en chef de chez Marvel, a teasé une drôle de créature sur Twitter il y a quelques jours. Un mélange entre Hulk et Wolverine. Alors déjà, moi, premièrement, je veux voir la sextape, je veux savoir comment ça a été fait, ça. Qu'est-ce que ça va être, quoi? Ça va être un ennemi, un allié, un nouveau personnage. Surtout vu la situation de Hulk et de Wolverine dans les comics actuellement, on peut se demander quel va être un petit peu le statut de ce personnage, de ce nouveau personnage. Est-ce que ça va être un one-shot, une série? Enfin, donc vous savez que j'aime bien les devinettes. N'hésitez pas à me dire si vous avez une histoire avec cette créature. Balancez-la dans les commentaires. Tom Taylor ne viendra pas. Le scénariste australien Tom Taylor a annoncé qu'il ne participera pas à la Comic Con d'Emerald City, donc l'artiste ne viendra pas y promouvoir ses pas moins de 5 séries. Il est sur All New Wolverine, sur Earth 2, sur Injustice, sur The Deep et sur la nouvelle série opposant les Power Rangers et la Justice League. Non, ne criez pas, ne criez pas. Selon lui, en ce moment, vu la conjecture actuelle, les États-Unis ne constitueraient pas une destination assez sûre et assez accueillante pour des étrangers. Il a peur que ces réseaux sociaux soient espionnés, puisque apparemment c'est le cas. Il y a des rumeurs comme quoi on vous prend votre téléphone. Donc il n'a pas envie de partir sans téléphone et il n'a pas envie non plus que sa vie et son compte Twitter soient épiés par l'administration. Donc apparemment il n'est pas très favorable à l'administration Trump. Il finit quand même son message Facebook sur une note d'espoir. Il dit qu'il espère que les choses vont changer, qu'en attendant il va continuer à raconter les aventures des plus grands héros que l'Amérique ait jamais connus, en attendant que les vrais héros se manifestent et changent les choses. Comic Combat. Et je voudrais prendre quelques secondes pour féliciter le succès de la toute première Comic Con d'Arabie Saoudite. Elle avait été sous le feu des critiques à des dirigeants politiques et religieux, souvent c'est les mêmes en plus, mais elle avait été autorisée, maintenue malgré la pression par les organisateurs, et résultat, tout ce qui fait peur aux obscurantistes, des milliers de femmes, d'hommes qui s'amusent ensemble, c'était mixte, cosplayés, déguisés, le diable, qui ont kiffé, qui se sont amusés, voilà. Ils ont même eu la chance de voir Mads Mikkelsen venu pour l'occasion. Donc c'est la preuve que on peut pas freiner l'émancipation sociale, on peut pas freiner le désir de s'amuser des gens. Ça s'annonce engagé en Arabie Saoudite, même si c'est loin d'être conquis. Et s'il y avait qu'en Arabie Saoudite, vous me direz. Monsieur Larsin, voleur. Et oui, je vous parle de l'individu que j'ai nommé Monsieur Larsin, voleur, le némésis, l'arch-ennemi de Monsieur Garcin, colleur, puisque ce petit enculé, appelons ça comme ça, a choisi de voler un design de Monsieur Garcin pour en faire une production sur T-Cheap. Vous savez, c'est ce genre de site où on vous propose des t-shirts, des coques de portable, enfin tout ce sur quoi on peut coller un design en vente flash, donc vous avez que quelques jours pour acheter, soi-disant c'est ultra VIP. Il a volé le design de Star Wars, de Dark Vador. Alors l'artiste est entré en contact avec le service juridique du site, mais apparemment c'est encore plus compliqué quand tu essaies d'appeler une administration publique en France. Ça va, une petite blague, ça va. Et à ce qu'il dit, il a quand même complètement autre chose à foutre et à mettre son énergie. Il a bientôt une exposition à l'Art Ludique à Paris. Donc il a quand même beaucoup mieux à faire. En tout cas, big up à lui et big up à tous les autres artistes qui se font tous les jours voler des designs. C'est la fin de ce JT Comics. Je vous dis merci pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière interview de Mike Mignola. Vous avez été trop gentil, vous avez été surpris que je parle anglais. Donc je vais vous dire thank you, bitches. Et moi je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, un petit peu avant, dimanche, pour la sortie du prochain. Vous souvenez-vous, un format que vous m'avez demandé, ça revient. D'ici là, kiffez la vie, ne volez pas des designs parce que c'est mal. Lisez, lisez et lisez toujours. Et rendez-vous quand même mercredi prochain pour des nouvelles toutes fraîches. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça aussi, un scandale. Je parle pas de moi, je suis un petit peu modeste, mais regardez. Non, attendez, parle de fils de pute, les vieux sont grés. Le commis, tu remportes l'Oscar. Viens vite parce que là je vais pleurer. Sa mère.
Moi je suis chauve, lui, il a 2 queues de chevaux. Donne-moi ça le vieux. Le commis. Putain.